Bienvenue sur l'épisode 18 de 17h17. Dans la dernière vidéo, j'ai commencé un tout nouveau projet, un abri juste devant la maison, et aujourd'hui, on va bien avancer là-dessus. Vous êtes une grande majorité à regarder mes vidéos sur des grands écrans, alors à partir de maintenant, les épisodes seront en 4K. Vous m'avez donné beaucoup de conseils pour les tâches de talent sur la poutre. J'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais merci pour toutes ces astuces. Pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de l'aventure. On commence par un passage à la scierie pour récupérer tout le bois de la structure de l'abri. J'en ai eu pour 350 €, mais je vous ferai la liste complète de tout ce que j'ai acheté et combien ça m'a coûté pour faire cet abri. C'est reparti pour l'abri sans S. Je commence par enlever les coffrages des 2 derniers plots que j'avais coulés la dernière fois. Et maintenant que j'ai ma base, je vais pouvoir commencer par fixer les 4 poteaux de l'abri. Il y avait l'autre qui était là, à mon avis, ça montait plus haut. En fait, toutes les pierres qu'on a enlevées là, c'était certainement parce que c'était plus haut en fait, les murs. Alors on a dit combien? 220? 220 et 235. Non, ouais. Ah, 235 c'est comme ça. C'est 235 et 220. Du coup la diagonale, ça fait combien? C'est là qu'on fait venir Internet. Calculer, parce que c'est avec un... Non, je sais pas si c'est avec Pythagore ou pas. Calculer Diagonale d'un rectangle. diagonale rectangle. Et ça va te faire 2 triangles rectangles. Pour calculer la longueur de la diagonale d'un rectangle, vous pouvez utiliser la formule suivante. D égale A2 plus B2. Mais il faut que tu aies le... Attends, A2 ou A carré? A carré je pense. Non, c'est... Bah non, il t'aurait mis le carré. Attends, là il y a une calculatrice de diag. 3 3 mètres 22, on va dire, on arrondit. Ouais, 3 mètres 22. Donc 322, c'est ça? Non, Si, 322 Ah oui. cm quoi. Et ben on va calculer. on va calculer. Bêtement, j'ai fait mes plots aux 4 coins des murs, en partant du principe que c'était carré. Mais bien sûr, ça l'est pas du tout. Du coup, en prenant les mesures, je me rends compte que si je veux faire un rectangle parfait, j'ai toujours un poteau qui sera dans le vide ou dans un mur. J'ai essayé toutes les combinaisons de taille possibles, ça rentre jamais. La seule solution, c'est de décaler les poteaux de devant par rapport à ceux de derrière. J'aurai plus d'angle droit, mais en fait, c'est pas si grave. Il faut surtout que je fasse attention à bien garder mes poutres parallèles entre elles. Le problème que ça va créer, c'est pour les chevrons que je voulais installer sur les côtés. Je vais juste devoir trouver une astuce pour les fixer entre les poteaux. Mais ça reste plus simple que de refaire les 4 plots en béton. On a... T'es où là, la corde? Je suis à la corde. 213. T'es à la corde là? Oui. Putain, 213. C'est vrai? Ouais. Attends, parce que là ça me paraît louche quand même. Non mais c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Là c'est un mesure au milieu. 212,5, 213 Mais quoi. c'est bien. C'est très bien. Faudrait, ça faudrait Ouais. marquer les Mais emplacements. est-ce que... Je pense. Plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi je ne posais pas tout simplement ma toiture sur les murs autour. C'est vrai que les anciens avaient forcément fait comme ça, et je gagnerais de la place au sol. Mais les murs sont trop fragiles, et même si j'ai toutes les pierres qu'il me faut pour refaire proprement ces murs, clairement j'ai pas encore les compétences pour refaire ça solidement, et ça me prendrait beaucoup plus de temps.
Pendant que je m'occupe de préparer les poteaux, Pauline va repasser une 3e couche d'huile sur le plancher de l'étage pour être sûr qu'il soit bien protégé. Par l'autre là ou pas? Et attends. C'est bon? Ouais, je mets les bouts. Pose-le au sol. On va commencer par... Non. Genre pas du tout quoi. C'est moins compliqué si tu te mets sur le côté. On descend un peu. Pas. Oh non, en bas. Parfait. On va mettre sur la tranche. Je vais tailler des encoches dans les poutres et les chevrons pour qu'ils s'assemblent parfaitement entre eux. Ça sera plus solide et je trouve ça plus joli. Ah, ça sera quoi, bonjour. Pour creuser ces encoches, j'utilise ma scie circulaire. Je fais plein de traits de coupe à la bonne profondeur pour venir ensuite tout égaliser au ciseau à bois et au rabot. J'y ai pensé qu'après, mais j'aurais pu utiliser la défonceuse pour faire quelque chose d'encore plus propre et sûrement plus rapide. Bonne année. Oh, super. Ah, c'est beau ça. Voilà. Trop bien. Bah ouais. Ouais. C'est le niveau. Nickel. Ouais, c'est pas mal. Ça va être C'est trop bien bien. pour Ça va aujourd'hui. trop changer ça. Ah, ça va, ouais. Surtout que là, je pourrais tellement mettre de trucs à l'abri, quoi, tu vois. La boîte à chenilles. 10. Et on y regarde pas toutes. Je joue Sirène mystérieuse. On n'avait pas eu ça. Mettez, si, mettez PV à niveau. Salaud. Et puis en plus, je peux pas te la voler parce que sinon ça veut dire que C'est pas chaud, hein. c'est bon au soleil en fait. Ouais, le soleil, mais tu sens qu'il est pas encore... J'aime bien le matin, c'est cool. Ah, j'adore. Hier, on a posé les 2 premiers poteaux. Ce matin, je m'occupe des 2 autres.
Ça va? T'es là en dessous? C'est con hein? Ça va? Ah mon doigt. Ça mal? Vous avez été nombreux à me conseiller de continuer de décaisser pour retrouver le niveau du sol original. Mais alors, comment dire, j'ai déjà passé 3 jours à tout débarrasser. Et là, je sais même plus où mettre toutes ces pierres, toute la terre. Et je préfère garder le niveau un peu plus haut pour que l'eau ne puisse pas stagner dans l'abri. Je vais remonter le corps. Là, descends un peu. Panaché. Tiens. Bah oui, bah. Essaye de le soulever toute seule, spoiler alerte. C'est pas possible. Moi je suis dedans. Moi aussi. T'as pas dessus un peu? C'est parfait. Peut-être un peu plus là. T'as peux taper plus ou pas? Non. Mais c'est très bien. C'est bon. C'est un marteau. La journée est passée vite. Je le montre pas, mais avant de faire la moindre découpe, je reprends les mesures 1000 fois pour être sûr de pas refaire des erreurs que je pourrais pas rattraper. Bon, je crois qu'on arrive vers la fin de la saison de la raclette. Ce soir, c'est burger maison. Mais sûrement, c'est pas. Alors, c'est une petite astuce de ma mère pour nettoyer les vitres de fourneau qui se salissent assez rapidement. Là, on voit bien que c'est pas mal crade et du coup, il suffit en fait juste de prendre du journal, faire une boule, on la trempe dans l'eau et ensuite on y met un peu de cendre et en fait, juste ça, hop. Et voilà, hyper simple. Là, on voit bien la différence, hein, et c'est quand même plus agréable de voir le feu à travers la vitre. Voilà. Nouvelle journée de travail sur l'abri, et aujourd'hui mon collègue Damien est venu m'aider. On va ajouter les chevrons qui supporteront les tuiles plus tard. Si j'ai fait ça bien, c'est presque bien. Bon allez, moment de vérité là. Là, je fais des petites encoches pour qu'elles s'assemblent bien avec les poutres. Il faut faire ça pour éviter que les planches glissent une fois que les tuiles seront posées. Ça dépasse pas du linteau là. Ouais non c'est normal. Bah voilà. La mathématique. Ah c'est nickel hein. C'est bien. Bon bah voilà.
On sait faire maintenant. Allez, pose le 6. Voilà, mec. Voilà. Hein. On a ramené une Switch et un écran d'ordinateur pour passer des soirées tranquilles au coin du feu. Je prends la dynamique, si tu vas mettre une pierre dedans. Ah, fouillé. La plus, c'est Putain, le taillage au couteau à bois. Ça, j'ai jamais. Si je dois voir avec. excellent. Voilà. Excellent. Et voilà pour cette petite étape, mais ça commence à prendre forme, ça fait plaisir à voir. 7 degrés dans la maison. Allez, café, mec. Café chaud. Tac. Hop. Alors, tourne là. Ce matin, on va venir juste poser des jambes de force pour rigidifier la structure qui est encore assez souple. Pas de rondelle. Voilà, mec. Ouais, Sauf que ça bouge comme ça, quoi, maintenant. Ouais. Mais une fois que j'aurai tout fixé, ça, franchement, ça va renforcer le fou. Hein. Ouais. Bon, bah tant mieux, c'est fait. Effectivement, je vais mettre des croix comme ça, quoi. Là, je vais chez Ecobois Matériaux. C'est chez eux que j'avais acheté tout mon plancher pour l'étage. Aujourd'hui, je viens chercher 15 traverses paysagères en chaîne. Voilà les... La traverse fait 45 kg. Alors heureusement que Pauline est là pour m'aider à tout descendre. Bah, je pense qu'on va descendre tout droit là. On les laisse ici pour le moment. J'ai un très beau projet pour ces traverses. Mais je vous en parlerai dans le prochain épisode. Allez. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai trop hâte de vous montrer le prochain. On va encore commencer un autre chantier que j'attendais secrètement depuis longtemps. Mais j'en dis pas plus pour le moment, alors pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.
Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre un like, ça me donne de la force pour la suite et continuer cette série sur YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.